À ce qu'il paraît, on peut construire plein de trucs avec une imprimante 3D. Une voiture, une maison, une tour Eiffel bleue. C'est quoi ça? Ah, un couteau. Un couteau qui coupe. Et même un instrument de musique. Bref, c'est top, c'est canon, c'est fou, tout le monde en veut, Ulysse en veut. Ah, Ulysse en a une. Bon, Ulysse, il s'est fait prêter une imprimante 3D pour la journée. Un modèle à 2000 €. Et Alexandre est venu l'aider à l'installer. Alors, de quoi on a besoin pour faire marcher cette machine? Alors c'est assez simple, on a déjà besoin d'une prise secteur assez Ouais. classique et d'un câble USB pour brancher à son ordinateur. D'accord. C'est tout? C'est tout, une prise secteur et un câble USB, et 2000 €. Et un ordinateur pour le brancher à l'imprimante. C'est tout. Voilà. Ah. Ah, il est tout foufou, Ulysse. Il va pouvoir imprimer des trucs. Le principe de l'impression 3D est simple sur le papier. C'est que le papier, justement, il n'y en a pas. On le remplace par un filament en plastique qui va servir à modéliser les objets. Si, vous allez comprendre. C'est comme les cartouches d'encre pour les imprimantes classiques. Exactement. J'ai du mal à imaginer, mais d'accord. Ok. Bon, il n'y a plus qu'à se lancer, et ça tombe bien chez Ulysse, il manque une poignée à une porte. Donc, on peut essayer de reproduire ça pour pouvoir le mettre de l'autre bout et avoir une poignée complète. Ouais, on pourrait essayer. Bah ouais, on va essayer. Bon, là, Ulysse, il est un peu comme une poule devant un couteau, ou comme n'importe qui devant une imprimante 3D. Il sait pas par où commencer. Heureusement, il existe sur le net des logiciels qui vous aident à dessiner votre objet. Une poignée de porte, ça doit pas être trop compliqué à faire, si? Ok, donc ça, c'est une sorte de cercle. Et comment je fais pour faire un truc comme ça? Ah bah si, en fait, c'est compliqué. C'est pas tout à fait ça. Hein. Ouais, pas probant. Mais c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Deux en l'occurrence. Scanner son objet pour que la machine le reproduise. C'est un peu approximatif, mais bon, ça ressemble déjà plus à ce qu'on a fait tout à l'heure. Ou encore plus facile, télécharger un modèle de poignée de porte déjà existant. Sur le net, il y en a par poignée. Certains sont même gratuits. Ulysse, il a pas trouvé son modèle, mais il a flashé pour une poignée vraiment cool avec un smiley. Ah oui, il est cool, Ulysse. Et là, rien de plus simple. On télécharge le modèle et une fois l'ordinateur relié à l'imprimante, bah on lance la pression. Un clic et le salon d'Ulysse se transforme en usine de fabrication de poignées de porte. Pour environ 50 centimes de matière plastique. Bon, on a un peu accéléré le mouvement parce que ça a duré 1h30. Mais ça valait le coup d'attendre, parce qu'au final, Ulysse, bah il a pu ouvrir sa porte. Ça marche. Une poignée de porte toute neuve pour 50 centimes donc. Enfin 2000 € et 50 centimes. Mais quand même, c'est bluffant, non? Cette année, 250 000 imprimantes 3D se sont vendues en France et ça devrait doubler l'année prochaine. Bref, commencez à faire de la place chez vous. Un jour, on aura tous une imprimante 3D chez soi. Moi, je le vois pas à court terme. On est un peu à la même époque que pour les premiers ordinateurs. Il y a des machines qui marchent bien, d'autres qui marchent un peu moins bien. On sait pas pourquoi l'impression a raté. Voilà, c'est une phase d'apprentissage, on va dire. Ouais, une phase d'apprentissage, comprenez que pour l'instant on trouve des modèles d'imprimantes 3D à partir de 200 €. Mais celles qui fonctionnent vraiment coûtent plutôt 2 ou 3 000 €. Bon, c'est pas une raison pour ne pas printer en 3 dimensions, non. François par exemple, il a pas d'imprimante 3D. N'empêche, comme il est malin, pour faire réparer son scooter, bah il a trouvé la solution économique. Alors, il y a quelques années, je me suis fait fracturer mon top case. Ouais. Donc, j'ai retrouvé le top case ouvert, comme ceci. Ça me coûtait à peu près 750 €. Étant un accessoire, l'assurance ne le prend pas en charge. 750 €, ça fait râler, d'autant qu'il s'agissait d'une toute petite pièce à remplacer. Eh bien, vous ne devinerez jamais ce qu'il a fait. Quoique là, vous avez peut-être une idée. Donc, en cherchant après sur Internet, j'ai trouvé un site qui me permettait d'accéder à une imprimante 3D, à un fichier et à réaliser la pièce voilà, comme un client ferait appel à une entreprise. Donc, cette pièce m'a coûté 1,60 €. Voilà, ça m'a pris une demi-heure de mon temps, on va dire une petite heure sur Internet, et puis voilà. D'accord. Et ça m'a fait économiser 740 €, 748,50 €. 748,40 € pour être exact. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez même pas besoin d'avoir une imprimante 3D chez vous pour imprimer en 3D. Bah non, certaines plateformes impriment pour vous. Les prix varient selon les dimensions ou la matière utilisée. Bon, bonne nouvelle, on reste calme, hein. Une coque de smartphone à 30 €, un nœud papillon à 107. Ouais, économiquement, on n'est pas sûr. Mais vous pouvez aussi vous faire plaisir côté déco. Un R2D2 en plastique, la fusée de Tintin. Sympa ça. Autorisé? Là, faut voir. Ulysse, il a pris rendez-vous chez une société de droit d'auteur qui a déjà eu affaire à des contrefaçons d'œuvres d'art imprimées en 3D.
il y a le respect de l'œuvre qui compte. Et on voit que sur le love, par exemple, on voit que les proportions ne sont pas les mêmes, que ce que l'artiste a voulu faire, a présenté comme œuvre, on ne la retrouve pas là. Donc ça pose un problème réel pour les artistes de se dire... L'œuvre qui est en train d'être communiquée au public et d'être achetée par les particuliers, c'est pas celle que j'ai diffusée. Donc. Alors la solution, c'est quoi? C'est d'interdire tous les fichiers qui reproduisent des œuvres d'art? Clairement, ce qu'il faut, c'est notamment de permettre des services d'impression à la demande, où les gens vont arriver, vont dire, ben voilà, ce love, je l'aimerais bien en 20 cm de haut, en résine de couleur jaune, et éventuellement même avec mon prénom écrit dessous, etc. Donc de jouer vraiment la carte de l'impression 3D avec de la personnalisation pour offrir un service qui est vraiment innovant. Bref, notre jury, ça peut lui plaire si l'œuvre d'art imprimée ne ressemble pas exactement à l'œuvre d'art réelle. Un peu paradoxal quand même, car ce qui bluffe dans l'impression 3D, c'est quand la reproduction est parfaite. Et ça peut même sauver des vies. Au CHU de Dijon, par exemple, l'impression 3D, on l'utilise pour reconstruire des visages. Donc ça, c'est le crâne du patient que vous allez imprimer en 3D pour travailler dessus. Tout à fait. Là, on voit de manière nettement plus claire une fracture ici, une autre ici, une autre là. Bon, faut avouer, nous, les fractures, on les voit pas trop, mais le médecin, si. Et Ulysse aussi. Et donc l'idée, en fait, c'est d'utiliser la partie qui est saine pour la dupliquer de l'autre côté et réparer sa fracture. Faire un effet miroir. Ici, la reproduction en miroir du côté gauche. Donc on se retrouve avec un côté droit qui n'a plus cette fracture-là. Ouais, si vous le dites. Bref, avec son imprimante 3D, il recrée un crâne en plastique sur lequel il va pouvoir tester la broche qu'il compte ensuite poser sur le vrai patient. Une sorte d'entraînement grandeur nature qui, selon lui, a plein d'avantages. Ça nous apporte une amélioration dans la précision des gestes qui sont réalisés sur l'os. C'est plus rapide, plus précis, plus sûr. Mais du coup, on peut soigner plus de gens grâce à cette technologie 3D. À partir du moment où on va diminuer le temps d'occupation dans un bloc opératoire, on va pouvoir opérer plus de personnes dans la journée. Et à l'avenir, les possibilités semblent illimitées. L'idéal étant effectivement de pouvoir imprimer du tissu vivant, même des organes complexes. Éventuellement, ça pourrait être des organes complexes comme le foie, ou pour l'instant, ça n'existe pas. Mais c'est vraiment, il y a plusieurs équipes de recherche qui travaillent dessus et qui avancent bien. Pour l'instant, tout ça, c'est de la science-fiction. Quoique, à Barcelone, une entreprise affirme pouvoir imprimer de la nourriture. Genre, bim, on appuie sur un bouton et il y a une pizza qui sort. On a voulu voir ça, du coup, on a payé à Ulysse le voyage. Nous utilisons une capsule alimentaire en métal. On la place dans la machine, c'est très simple. Vous pouvez y mettre les aliments frais que vous souhaitez. Comme des fruits, par exemple? Vous pouvez mettre des fruits, nous avons déjà fait des plats comme des bretzels, des biscuits, des cookies. Vous pouvez faire des raviolis, des pâtes, des burgers, des pizzas. Toutes sortes de choses. Ok. Ça lui a donné faim à Ulysse. Et puis on est quand même venu jusqu'ici pour voir. Alors démonstration. La machine magique, elle nous a imprimé en 3D une purée. En forme de fleur, certes, mais bon. Attention, je mange de la nourriture imprimée en 3D. Ça a le goût de pommes de terre écrasées, hein, tout simplement. Utiliser de la pomme de terre écrasée comme matière première et en faire de la purée, on n'a pas trouvé ça ouf. C'est pas que le prix du voyage d'Ulysse nous reste en travers de la gorge, mais venir en Espagne pour voir un presse-purée, alors on leur a demandé une seconde démo. Qu'est-ce que vous préparez? C'est de la poudre d'amande avec du beurre pour faire des cookies. Ok, on va donc se faire imprimer un cookie, mais pas n'importe lequel, un cookie en forme de pigeon. C'est sympa ça, mais va falloir attendre un peu car la machine là, elle imprime plus. Bon, ça fait 4 fois qu'on essaye d'imprimer un cookie, mais apparemment la machine n'est pas encore tout à fait au point. Ah, ça c'est le risque avec la technologie. Mais rassurez-vous, elle a remarché la machine. Et on a eu droit à ça. Un cookie, vaguement en forme de pigeon. Ouais. Un cookie cru donc qu'il faut encore faire cuire dans un four high-tech dernier cri. Ça y est, on a enfin notre cookie pigeon imprimé en 3D depuis cette machine. Bon, ça a mis un peu de temps, près d'1 heure pour réparer les bugs et le faire cuire, mais au final, il est là. Il sent très bon. Il faut avouer qu'il est très bon. Il est sûrement très bon, mais au final, l'impression 3D nous laisse un peu un goût d'inachevé. On va peut-être attendre un peu avant d'aller s'en acheter une, non? Bon, c'est sûr que pour une poignée de portes, c'est bluffant. Mais ça coûte quand même assez cher comme machine, hein. Ou alors faut beaucoup de portes.